Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 3 mars 2025, 8e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Première lecture. Lecture tirée du livre d'Ibn Sira le Sage, au chapitre 17, versets 24 à 29. À ceux qui se repentent, Dieu ouvre le chemin du retour. Il réconforte ceux qui manquent de persévérance. Convertis-toi au Seigneur et renonce à tes péchés. Mets-toi devant lui pour prier et diminue tes occasions de chute. Reviens vers le Très-Haut et détourne-toi de l'injustice. Les actions abominables, déteste-les. Qui pourra célébrer le Très-Haut dans le séjour des morts? Remplacer les vivants qui lui rendent gloire. La louange est enlevée aux morts puisqu'il n'est plus. C'est le vivant, le bien portant, qui célébrera le Seigneur. Quelle est grande la miséricorde du Seigneur, qu'il est grand son pardon pour ceux qui se convertissent à lui. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce à Dieu 3 fois saint pour toutes les merveilles qu'il accomplit dans nos vies. Il est présent à chaque instant et sa parole nous guide infailliblement sur le chemin de la vie. Aujourd'hui, à travers la première lecture que l'Église nous propose, le Seigneur nous invite à la conversion, à nous repentir pour obtenir son pardon et vivre en communion avec lui. Le repentir, en effet, est le moyen que Dieu, dans sa grande bonté, nous a donné pour nous libérer de nos péchés et revenir à lui. C'est une grâce qui nous permet de renouer avec notre progression spirituelle, surtout lorsque nous tombons dans les pièges du péché. Le péché, comme nous le savons, nous éloigne de Dieu et ralentit notre développement spirituel. Sans repentance, il nous est impossible de demeurer en sa présence et d'hériter de son royaume. Mais comment se repentir véritablement pour retrouver l'amitié de notre Créateur? Tout d'abord, se repentir, c'est reconnaître nos péchés. Aucun de nous ne peut se vanter d'être exempt de faute. Nous péchons non seulement par désobéissance volontaire ou par faiblesse, mais aussi par ignorance. Nous sommes tous pécheurs. Et comme le dit Saint Jean, si nous disons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous ne reconnaissons pas nos fautes, nous ne pourrons jamais nous convertir véritablement. Ensuite, après avoir pris conscience de nos péchés, nous devons les regretter profondément. Il ne s'agit pas simplement de les reconnaître, mais de ressentir un véritable malaise face à notre transgression des lois de l'amour de Dieu et du prochain. Un vrai repentir passe par un désir profond de nous débarrasser de nos fautes et de les abandonner totalement. Sans ce désir sincère de réconciliation avec les lois divines, le repentir serait incomplet. Ce n'est donc pas suffisant de reconnaître nos fautes. Il faut aller plus loin, les regretter sincèrement et les abandonner définitivement. Ce regret authentique est ce qui nous conduit à l'abandon total de nos mauvaises actions. Enfin, une fois que nous avons reconnu et regretté nos fautes, il nous faut les confesser au Seigneur pour obtenir de lui le pardon qui nous libère du lourd fardeau du péché. Dans cette confession, Dieu nous accorde sa miséricorde infinie et nous restaure dans notre dignité d'enfant de Dieu. Bien-aimés, transcendons nos peurs et la honte que le péché a installée en nous et engageons-nous avec courage dans ce chemin de repentance. C'est Dieu lui-même qui nous ouvre le chemin du retour et nous appelle à revenir à lui comme un Père plein de miséricorde. Prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ta miséricorde infinie. Nous reconnaissons que nous ne sommes que des pécheurs faibles et démunis. Nous n'arrivons pas toujours à t'aimer, ni à aimer nos frères et sœurs comme tu le veux. Pardonne-nous nos péchés et nos manquements.
et donne-nous la force et le courage nécessaires pour nous repentir et revenir à toi. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, nous te présentons tous ceux qui, enfermés dans le cercle vicieux du péché, doutent de ta miséricorde. Ouvre leur cœur à la compréhension du mystère de l'amour profond que tu as pour nous, afin qu'en se repentant, ils puissent renaître et poursuivre leur cheminement de foi. Sainte Vierge Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Prenons le temps aujourd'hui de réexaminer notre vie à la lumière du texte de ce jour. Prenons conscience de nos péchés. Ressentons un profond regret pour eux et confessons-les. Surtout, prenons la ferme décision de changer, de nous détourner du mal et de nous tourner vers Dieu. Loué soit Jésus-Christ à jamais.